Alors bonjour à tous, voilà, je vais commencer cette première vidéo pour vous apprendre à créer vous-même votre bijou brodé. Donc je vais apprendre la technique du bijou brodé. Alors ici devant vous, je présente ici déjà quelques pièces que j'ai faites. Par exemple ici nous avons avec ce qu'on appelle l'œil de Shiva, c'est un cabochon et il est entièrement brodé tout autour. Et ensuite, c'est un bijou où pour la finition, après, on va aller mettre un tissu. Moi, je laisse une ouverture derrière, parfois, quand la pierre le permet. Mais en général, on termine par un tissu à l'arrière pour bien faire la finition. Donc, voilà, par exemple, ici, c'est du nacre. J'ai brodé tout autour. Là, j'ai mis du strass, mais on peut ne pas en mettre non plus. Donc, voici quelques bijoux brodé, mais vous voyez, vous pouvez partir de ce que vous voulez du moment que c'est plat. Donc là, vous voyez, j'ai mis quelques perles autour de cette plume, couleur bronze. Voilà, tout ce qu'il y a possibilité de faire. Ici, c'est un simple quartz rose, entouré de perles et strass. Et ici, j'ai rajouté un petit élément, une petite biche. Et ça, c'est une pierre semi-précieuse. Voilà. Alors, pour le bijou brodé, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut plusieurs matériels. Donc, je vous montre ce qu'il faut. Tout d'abord, il faut un tissu, c'est plutôt je dirais un papier, ou enfin un papier et tissu, c'est un peu compliqué à expliquer. Ici, c'est un tissu blanc qu'on appelle lacis, que l'on trouve en général dans les magasins de création, de loisirs créatifs. Ça se vend comme ça au mètre. Moi j'ai 50 cm. Là c'est un lacis, c'est assez dur. Vous voyez, c'est un papier c'est un tissu assez dur. Ça ressemble à du papier, mais en fait c'est du tissu. Comme un genre de feutre très très dur. Et sur ce tissu-là, sur ce lacis, on va aller coller la pierre qu'on souhaite où on souhaite broder autour, excusez-moi. Donc, pour pouvoir broder autour, donc il nous faut ce tissu, il nous faut du fil très très fin, c'est un genre de fil de soie que l'on trouve aussi dans les magasins de loisirs créatifs, c'est très très fin. Il nous faut des aiguilles très 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 fines, et même ces aiguilles à la longue, quand on les utilise, je vais vous montrer ce que ça donne, mais elles deviennent toutes courbes. Je ne sais pas si vous voyez à la vidéo, mais à force de les utiliser, ça devient tout courbe. C'est normal, c'est au fur et à mesure qu'on brode, l'aiguille se déforme. Ok? Voilà, donc les aiguilles, le fil, le lacis, et évidemment, vous devez choisir l'élément autour duquel vous voulez broder. Donc ici, j'ai un petit choix de pierres, parce que moi j'aime beaucoup travailler avec les pierres, mais vous pouvez aussi travailler avec des cabochons. Il y a aussi de très beaux cabochons. Par exemple, ici, j'en ai un avec une plume que j'aime beaucoup. Je vais mettre un peu plus de lumière, je ne sais pas si vous voyez mieux. Voilà, un cabochon. Mais moi j'aime bien travailler avec les pierres. Et la signification des pierres me plaît aussi, donc j'explique chaque fois à quoi correspond la pierre, à quelle énergie, etc. Ici on a un beau jaspe. Ici vous avez du jaspe rouge. Là vous avez une pierre de soleil. Là une calcite jaune. Là deux turquoises. Du quartz rose. Donc il y a moyen de faire ce qu'on veut. Ici on a une très très belle labradorite. Vous voyez les reflets. Et on peut en faire ce que l'on veut. Ce qui est chouette avec le bijou brodé, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire une bague, comme vous pouvez faire un pendentif. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Donc là, je vais vous montrer la technique de comment on brode. Alors ici, j'avais collé une pierre de soleil, un cabochon. Je l'ai collé. Alors on colle avec une colle assez solide, hein, en général une colle à bijoux, que l'on trouve aussi dans les magasins. Ou alors vous pouvez faire aussi de la colle à deux composants. Ici je ne retrouve plus ma colle, mais une colle à bijoux fera l'affaire.
Vous laissez sécher, et puis une fois que vous collez, ben, vous prenez votre aiguille, votre fil, j'enfile mon aiguille, et il faut évidemment choisir les perles qu'on veut mettre autour. Alors en général, moi je travaille avec 2 sortes de perles, mais l'important de toute façon, peu importe la perle que vous choisissez, vaut mieux les choisir calibrées. Donc moi ici, je choisis de prendre des perles calibrées, c'est-à-dire qu'elles ont toutes la même forme, parce que sinon c'est la cata quand on veut bien les mettre autour du bijou. Ici par exemple j'ai des perles turquoises, et on appelle ça ces perles des délicats, car elles sont plus ou moins, d'abord de 1, c'est vrai qu'elles sont délicates, mais en même temps elles sont carrées, donc elles s'ajustent parfaitement l'une contre l'autre. Ça, c'est très pratique. Alors, en général, on met les perles 2 par 2. Bon, par exemple, ici, c'est un exemple, hein, donc je ne vais pas prendre les mêmes couleurs, mais c'est pas grave. Par exemple, je prends 2 perles de délicat que je vais mettre enfiler et mettre tout contre ma pierre de soleil. Je la mets tout contre. Et alors l'important quand on brode, c'est très important d'aller piquer vraiment en vertical devant la perle d'où sort le fil. Donc j'ai mes 2 perles, je pique en vertical devant les perles. Ensuite, je tire le fil. Évidemment, quand on commence, on fait un nœud à l'arrière pour que ça tienne bien. J'ai mes 2 perles qui sont contre ma pierre. Je reviens à l'arrière et je repique en arrière, là où j'avais commencé. Donc je me retrouve entre les 2 perles. Avant, je tire le fil et je repasse dans les 2 perles afin de solidifier mon travail et afin que les perles se mettent bien contre la pierre. Voilà. Donc je refais la même chose tout autour de la pierre. Je reprends chaque fois 2 perles que j'enfile. Je les place bien tout autour de la pierre de soleil. Ici c'est une pierre de soleil, mais peu importe votre cabochon. Je pique devant, à la verticale, devant les perles quand je sors. Je tire. Je reviens en arrière, je reviens un peu en arrière pour repasser dans les 2 perles que je viens de mettre. Hop, et je repasse dedans afin de solidifier. Une fois que j'ai fait ça, j'en fais tout le tour et puis après je peux décider si je souhaite faire plusieurs tours. Comme par exemple ici, avec mon œil de Shiva, ben, j'ai fait plusieurs tours. Ici mon œil de Shiva était plus haut, donc j'ai fait un sertissage. C'est-à-dire, c'est une autre technique que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pour que la pierre tienne bien, afin que si jamais ça joue, elle ne se décolle pas. Mais après, vous voyez, ici autour de la pierre, ben, j'ai mis plusieurs tours. Ça, c'est à vous de choisir si vous voulez que ce soit grand, petit. Ça dépend du bijou, si on veut qu'il soit conséquent ou pas. On peut faire aussi de tout petits pendentifs. Ici, j'ai fait un tout petit pendentif. Et après, je peux aller m'amuser à rajouter des choses. Ça, c'est selon ce que l'on aime, le goût de la personne. Si on aime que ce soit un peu ethnique, par exemple, ici avec une turquoise, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des pampilles. Voilà. Et ici aussi, j'ai été sertir autour, et ça, je vous montrerai lors d'une prochaine vidéo. Il y a moyen aussi d'aller de plus en plus loin. Ici, je suis en train de commencer une manchette, c'est-à-dire que ça va devenir après un bracelet que l'on met tout autour du poignet. Et vous voyez, donc je suis en train de broder sur le lacis, là, c'est pas du tout fini. Mais ça peut vous donner une idée de tout ce que vous pouvez réaliser avec la technique du bijou brodé. Je vous dis à une prochaine!